Bonsoir à tous et bienvenue sur ce numéro spécial du Pajama Cinécast, The Pajama. The Pajama and the Cinécast. Moi c'est Kotel. Moi c'est Seb. Et moi c'est Noam, Noyo, comme vous voulez. Ce sont donc les fameux épisodes spéciaux que nous avons teasés il y a plus d'un mois et la fameuse saga de 7 films que nous allons... 8, pardon. Ah oui, ça va durer plus longtemps que prévu. Qui n'est pas Harry Potter que nous commentons ce soir est The Fast and Furious. Parce que vous avez vu le titre de la vidéo. Voilà. On a fait le choix de les regarder dans l'ordre de sortie plutôt que dans le Machete Order. Donc ouais, les trois prochains épisodes, ça va être un peu intense, mais tant pis pour vous. Voilà, donc ce soir, premier opus de la saga. On l'avait tous déjà vu. Oui. Qu'est-ce que... Une pensée pour Paul Walker, oui. Alors, moi, ça faisait trop longtemps et j'étais trop jeune quand je l'avais vu pour en avoir gardé un souvenir quelconque, ouais. De toute façon, le souvenir n'aurait pas été impérissable, vu la qualité du film. Alors, c'est moins pire que ce que sa réputation me laissait le présager, quand même. Je m'attendais, c'est-à-dire que c'est l'esthétique, boobs, short, mini short et t-shirt transparent sur soutien-gorge. C'est l'esthétique globale du film, mais c'est pas une caricature de cette esthétique où on t'en met plein la gueule exprès, en fait. Voilà. Ça va sans doute venir, mais si j'ai voulu les regarder, c'est parce qu'on m'a dit qu'à partir du 4, c'était plus le cas. Comme on est des gens intelligents, on s'est dit on va quand même commencer au premier. Oui, parce qu'on aime apparemment se faire du mal. Faut être honnête, franchement. Ça pose les bases. C'est un gentil film de l'action du début des années 2000. Avec des voitures tunées qui roulent vite et qui font vroom. La musique. C'est-à-dire qu'il y a tous les spectres de la musique des années 2000 qui est représenté dans ce film. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su en choisir un type de musique, quoi. C'était parce qu'à l'époque, t'écoutais tout mélangé n'importe comment. Et c'était chouette. Bah oui. Vous voulez dire que c'était une époque tolérante ? Mais ouais, non, c'était plus mou que dans mon souvenir. Oui. Et on n'a pas fait de petit tour de présentation pendant que j'y pense. C'est vrai. Non, c'est vrai. Parce qu'on n'est pas beaucoup. Mais je vais les remettre au début, c'est pas grave, on va faire une coupe. Moi, c'est Kotel. Moi, c'est Seb. Et moi, c'est Noam, Noyo, comme vous voulez. Voilà. On est que 3 aujourd'hui. Ouais, tout le monde nous a désertés parce que c'est un projet de merde. J'irai pas jusque-là, je suis assez content d'enfin les regarder. En vrai, j'ai passé un super bon moment et j'attends la suite avec impatience. C'est toujours plus fun de regarder des films à plusieurs, parce que j'ai essayé de faire ça tout seul. J'ai tenu jusqu'à la moitié du premier film avant d'abandonner. On est d'accord qu'en fait, pour un film d'action, il est mou. Oui, il est très mou. Et en fait, c'est surtout même les scènes dites d'action. Je sais pas si c'est parce que le genre action-voiture était pas très développé à l'époque, mais depuis, on a fait quand même des choses... Il n'y a qu'à regarder les Triple X avec Vin Diesel aussi, ou... Non, mais pas les regarder. Regardez quels sont ces films. Non, il ne faut pas regarder les Triple X. Je les ai pas vus, donc je sais pas. Oui, si tu mets en parallèle avec, comme ça nous est venu à l'esprit en regardant le film, si tu mets en parallèle avec un film de la même époque comme Gone in 60 Seconds, donc il doit s'appeler 60 secondes chrono en français. Je pense que ça date d'un peu plus tard quand même, genre 2005-2006. Ouais, il est quand même beaucoup plus maîtrisé sur le film d'action Vroom. Voilà, après, c'est pas le même genre de coolitude. Mais c'est Nicolas Cage. Mais en fait, quand tu mets bout à bout les arguments de Fast and Furious, bah en vrai, de notre point de vue de 2019, il y a des personnages, il y a des acteurs comme Michel Rodriguez, il y a The Rock qui va arriver, il y a Vin Diesel qui à l'époque était juste un gros bourrin. D'ailleurs, c'est peut-être même le début de sa carrière de gros bourrin, Fast and Furious. Il avait fait Pitch Black avant, je crois. Ouais, mais Pitch Black est pas considéré comme un film de gros bourrin. Non. Voilà. C'est carrément un film de gros bourrin. Mais non, Pitch Black, non. Riddick, oui. Pitch Black, c'est moins... C'est lui le gros bourrin, mais c'est pas... je trouve... Ah, c'est comme Alien, en fait. C'est ça. Et le premier est bien, et après... Justement, en fait, on dit beaucoup de mal, entre guillemets, de cette franchise de Fast and Furious. Le fait est que ça a forgé une identité à certains acteurs au cours des années 2000
2010 et qui en fait qui aujourd'hui est venu se lier avec une culture beaucoup plus geek qu'on aurait aujourd'hui. Vin Diesel, il est je disais que c'était une icône geek pour délirer un petit peu, mais dans les faits, effectivement, beaucoup de gens l'apprécient parce que c'est quelqu'un qui va faire du jeu de rôle, parce que c'est quelqu'un qui va choisir, qui va pousser le fait de sortir un Riddick 10 ans après Pitch Black et les chroniques de Riddick, qui n'était, oui, effectivement, Riddick n'était pas bien, mais qui va pousser parce que c'est un podcast sur Fast and Furious. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, comme je m'en doutais quand même un petit peu avant de le voir, on a mis beaucoup de choses sur le dos de ce film qui n'existe pas forcément dans le film. C'est pas en tout cas, pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Peut-être dans le 2. Pas à ce moment-là de la saga, voilà. Peut-être dans le 2, peut-être dans... j'ai plus de souvenirs de Tokyo Drift, c'est-à-dire le 3. Oui, c'est ça. Moi, je re-regarde le film, mais j'ai pas vraiment suivi le reste de la saga. J'ai dû m'arrêter à Tokyo Drift également. Donc, je les regarde vraiment avec un œil sans cette rétrospection. Peut-être que mon avis sera différent dans 6 ou 8 films, on verra. Mais jusque-là, j'ai pas trouvé qu'il était un peu mou, et pourtant, je me suis pas ennuyée. Oui, mais parce qu'on contente que le film se termine, voilà. Ça se centre en fait beaucoup sur sur la relation entre les personnages plus que sur les scènes d'action, ou plus exactement, plutôt que la relation qui serait supposée s'ils avaient véritablement développé des relations. Ouais, après c'est vrai que le scénario va vite par contre dans le sens où la loyauté du gars passe de je suis flic et je suis censé faire tomber un réseau de voleurs de DVD, lecteurs DVD, à oh ben non, je vais tout plaquer et laisser ces gens s'en sortir en l'affaire d'un rencard. C'est ça. Ouais. C'est raconté dans l'ellipse. Tu sais, la scène qu'on n'a pas vue, tout ça. Enfin, c'est dans tous les trous. L'histoire, on dirait que des fois l'histoire est racontée dans les trous. Ouais, ça va surtout un peu ce genre vite de choses. sur ce genre de choses. Bon, après, comme je suis pas pro-flic, ça m'arrange. Hein. Mais ça fait quand même zéro sens. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. Pris tout seul, ce film, il a pas beaucoup de sens, quoi. Non, c'est un film qui fait vroom. Si je savais pas qu'il y avait une franchise derrière, ça m'étonnerait qu'on en fasse une, quoi. À l'époque, moi, je me souviens avoir vu ça. Enfin, ok, c'est un film avec des voitures de tuning et d'être passé à la suite. Quand je suis sortie de là, je trouvais ouais, c'est cool, vroom. Enfin, c'était rigolo. J'avais passé un bon moment. C'était dynamique. Il y avait des voitures qui faisaient vroom. Il y avait de la musique. Mais voilà, on a quand même vite fait le tour. Est-ce qu'on essaie de parler un peu des personnages du coup? Peut-être, ouais, pour qu'on puisse voir comment ils évoluent après. Vite fait, avant de parler des personnages, c'est quand même un peu couillu-macouille, toute cette histoire. Oui. C'est plein de virilisme et de masculinité masculine. Ouais. Avec, même s'il y a 2-3 scènes où il y a des mecs qui se font remettre à leur place par des meufs, mais c'est vraiment, ça vole pas haut. Il y a des mecs qui se font remettre à leur place par Michelle Rodriguez. Et par la scène où l'autre il file un coup de main à faire la vaisselle et c'est vrai, mais c'est pas vraiment remettre à sa place puisque c'est ça reste regarde, vous jouez à savoir qui est-ce qui va m'avoir et t'as perdu, donc bon. Oui, c'est clairement le côté trophée machin. D'ailleurs c'est très littéralement dit dans le film quand Dom donc joué par Vin Diesel et gagne la première course, il saisit Michelle Rodriguez entre ses bras en disant mon trophée. Ouais, c'est subtil. Voilà. C'est très très subtil. Très subtil. Mais donc les personnages, les 2 personnages principaux, c'est Dom et comment il s'appelle? Brian O'Connor. Brian O'Connor, on apprend son nom. Ouais, il a un autre nom sous couverture, mais je m'en souviens plus. Moi non plus. Paul Walker. Paul Walker, le blond. Le blond et le chauve. C'est ça, le blond et le chauve. Avec les gros bras. Sont donc les 2 personnages c'est la seule. En fait, c'est à peu près la seule relation du film qui est développée. Ouais, un petit peu. Ouais. Effectivement, avec cette espèce d'admiration donc du flic pour le malfrat
qui est présenté comme le malfrat au grand cœur. Qui a pris sous son aile un jeune mec qui avait été laissé de côté par le système parce que son père est en prison et que lui-même il a des troubles de l'attention. Ça c'est un truc qui nous a surpris dans le film d'ailleurs. Ouais, plutôt traité, plutôt bien traité. Très rapidement. Rapidement, mais ça permet de builder l'ambiance de ce crew, entre guillemets. Ça nous permet de s'attacher au personnage avant qu'on le tue lamentablement, c'est vrai que... Oui, il sert il sert émotionnel, ouais, c'est ça. Il sert de rendre le film... Il était un peu fast avec les voitures, et à la fin, il est furious grâce à la mort de ce personnage. Il y a le flic qui... Il est, honnêtement, en termes de charisme, il laisse quand même un peu à désirer dans ce film-là. Ils sont pas, je sais pas si très charismatiques tous. Hein. À la rigueur, Vin Diesel un petit peu, mais parce que il est là avec sa grosse voix. Elle a pas grand chose à faire, mais le peu qu'elle fait, elle arrive quand même à accrocher. Que ça se développe, parce que je pense que ça va se développer vu dans les autres films où je l'ai vu, la place qu'elle prend au fur et à mesure. Mais effectivement, Paul Walker, il serait pas là, le scénario serait pas très différent en fait. Dans le sens où tu pourrais avoir une vue moins interne de cette histoire et ça se finirait à peu près pareil. Quoi. Ouais. Puisque à la fin, le fait que le gamin il meurt, c'est parce qu'il a refusé de filer sa caisse là. Et il y a du coup et à terme, et en fait le sous-plot des voleurs de DVD qui sont donc Dom et sa squad. Il est un peu abandonné parce que on sait pas comment ça va se finir avec les flics et on sait pas ce que le personnage de Paul Walker va raconter aux flics en vrai, donc oui, on sait pas ce qui va se passer à la suite. On sait qu'a priori Vince va se faire arrêter parce que lui il s'est fait emmener à l'hôpital après le casse raté, mais les autres ils sont partis au Mexique parce qu'il y a une scène une scène post-crédit. Il y a une scène post-crédit en 2001. Ouais. Attention. Est-ce qu'il y avait des scènes post-crédit dans Le Seigneur des Anneaux ? Je crois pas. Non. On était déjà sortis de la salle à ce moment-là, on n'en pouvait plus. Non, mais... Parce que du coup, je regardais qu'est-ce qui est sorti comme film d'action en 2001 et le premier truc qu'il me propose, c'est Matrix. Le Seigneur des Anneaux. Non, Matrix, 99. C'est le 98-99 Matrix. Et après, c'est 2003. Matrix 3, Matrix 3 est le premier film d'action que j'ai vu au cinéma. Et je l'ai pas du tout aimé. Je crois que je suis sorti pour J'ai trop hâte de les revoir, les trois, un de ces quatre là. J'aime bien le premier, je le considère comme un tout. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a fait plus ou moins le tour. Je pensais quand même à quelques mots sur la mise en scène qui est très ancrée dans son époque et il y a des images de synthèse assez merveilleuses. Des images de synthèse, des fonds verts. Il y a des effets quand ils utilisent l'azote, pour booster et accélérer. Là, on est à la limite de passer en vitesse supraluminique, c'est complètement hilarant. On n'est pas loin de Speed Racer quand même. C'est le truc où il y a la caméra qui fonce dans le moteur de la voiture. Ah, moi j'adore cette scène-là. Je me souviens que cette scène-là au ciné, j'étais waouh. Ouais, c'est trop bien. Mais oui. C'était fun. En 3D, ça doit être génial. C'était fun. J'ai super hâte de voir la suite de la saga. Ça, l'effet, ça va dans le moteur, etc. Ça a un côté très CSI. Parce que CSI aussi, ça date de cette époque-là. C'était complètement révolutionnaire dans le storytelling de procédural. Et il faisait beaucoup de choses comme ça. C'est vrai. Et en plus, ça partage un autre truc avec CSI. Le filtre sépia. Qui est sur l'image. Ça, je pense que c'est parce que ça se passe dans le désert et parce que notre lentille est niquée. Oui, on a un projo qui commence à se faire vieux et il faut qu'on commande une nouvelle lampe. Ça va changer pas mal. Interdiction de regarder un quelconque film de Jean-Pierre Jeunet. Ah non, ça va faire mal aux yeux, on va rien voir. Ça sera tout jaune. J'accepte la période Jeunet et Caro, mais après, j'ai comme encore que non. Allez, Alien 4 est acceptable. Et bien voilà, bref. Dans 2 semaines pour le prochain Pajama Cinécast avec Too Fast, Too Furious. Et c'est ça, j'ai hâte de voir toute cette saga parce que vraiment ça m'intrigue depuis des années. En vrai, ouais, j'ai passé un bon moment ce soir. Et je pense que le prochain va être mauvais. Hein. À mon avis, le prochain est le pire de la saga parce que sinon. Je pense aussi. Sinon, la saga sinon, il n'y a pas de raison que cette saga c'est celui-là, mais en plus de tout. Que cette saga Et Tokyo Drift, il apporte cette originalité. Voilà, que au-delà de juste j'ai pimpé ma voiture et elle va vite. Ils conduisent vraiment dans Tokyo Drift. Il y a vraiment, voilà. Là, c'est pas juste tout droit.
Là, c'est des courses de dragster, donc le but, c'est d'aller le plus vite possible, de faire 500 mètres en le moins de temps possible. Donc bon, forcément, c'est un peu limité niveau mise en scène. C'est des voitures, ils vont vite et tout droit. D'ailleurs, c'est un peu toujours le même plot twist. Wouhou, je suis le premier. Et non, parce que j'appuie sur le bouton. Pshhh. Ah, non, pas vraiment, parce que du coup, à la fin, quand ils arrivent à égalité, la voiture de Dom, elle a pas besoin d'azote pour avancer plus vite, je crois. Je me souviens plus. De toute façon, elle explose genre une seconde après. C'était il y a 1 heure. Donc le bouton, il est appuyé que pour essayer de rattraper. Non, je parle des autres moments où c'est toujours le même plot twist. Oui. C'est ça, c'est la course va commencer, on y va. Oui, c'est le plot twist de tu penses qu'il va gagner, mais en fait il va pas gagner parce qu'il a appuyé sur le bouton trop tôt. Enfin. Au revoir à tout le monde, à la prochaine. Ouais. Adieu. Bisous.